Oh la vache. Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique. Une réplique un petit peu spéciale parce que c'est quelque chose qui a été fait avec amour par une équipe que certains d'entre vous aiment très bien, que certains d'entre vous n'aiment très pas bien, mais quoi qu'on en pense, il y a quand même un petit peu d'innovation là-dedans. Je veux bien sûr parler de la première série de répliques Destockage Games 5 Stars, 5 étoiles. Il s'agit de la Major One déclinée en 3 variantes et je vous propose de voir tout ça avec moi aujourd'hui. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, je vais remercier toute l'équipe de Destockage Games qui m'a envoyé ce modèle, la Major One Pro. Si vous suivez un minimum les pages d'Airsoft, les Instagram, les machins, vous n'avez pas pu louper l'info Destockage Games 5 Stars, l'info Major One. Vous pouvez voir la première vidéo qui est sortie, voilà, par leur partenaire. Très intéressant. Je dis ça, je ne l'ai pas regardé encore, hein. Je regarde pas avant de faire ma vidéo, sinon ça peut m'influencer et j'aime pas trop bien ça. Mais allez voir, et puis abonnez-vous, hein, profitez-en. Du coup, qu'est-ce que c'est que ce truc Destockage Games 5 Stars, la Major One on dit pas ce que c'est comme réplique, on sait pas ce que c'est, on sait pas. Eh bien l'idée c'est de vous proposer des répliques qui sont prêtes à jouer en sortie de boîte, qui restent raisonnables en termes de tarifs. Là on a 3 tarifs, le modèle Light à 200 €, le modèle Plus à 250 et le modèle Pro que j'ai ici dans cette boîte à 300 €. Ça permet de toucher plus de joueurs, plus de bourses, hein, si je puis m'exprimer ainsi, avec une réplique qui de base est la même. Vous allez simplement avoir des options en plus en fonction de la version que vous achetez. Alors si vous regardez la page Destockage Games, si vous lisez leurs publications, il y a beaucoup de superlatifs. Et je sais qu'il y a des gens, dont moi, que ça rebute. Trop de superlatifs. Ah. Mais en même temps les gars, ils vont pas vous dire, on vous propose une réplique dégueulasse, avec une boîte vide, et puis un truc qui tire pas droit. C'est normal, c'est leur bébé, ils ont bossé dessus pendant des mois, c'est un projet de longue haleine, qui a mobilisé une dizaine de personnes, et c'est pas tous les jours qu'une boutique peut nous proposer ce genre de choses. Mais après tout, est-ce que cette gamme Major One ne mérite pas des superlatifs? Eh bien on va voir ça ensemble. On va commencer par la boîte. C'est une boîte sobre qui était également conçue et dessinée par Destockage Games. On nous dit déjà que sur cette réplique, on aura un MOSFET Gate, en l'occurrence un Titan. Ici, vous le voyez pas, mais je vais vous mettre une petite photo. On nous dit que c'est Ready to Play, Fully Equipped and Metal, High Torque and Lipo, Made by King Arms, Customized by GG. Bon, pourquoi en anglais? Parce que certainement qu'ils ne dédient pas ça 100% au marché français. Il y a aussi des gens de l'étranger qui commandent sur Destockage Games. Et croyez-moi sur parole quand je vous dis ça, si vous voulez toucher les pays étrangers où ça parle pas français, si vous mettez que du français sur la boîte, jamais vous vendez le truc. Ou alors très peu. Et là, l'idée, c'est quand même de l'écouler. Et ensuite, le super logo. Destockage Games 5 Stars, 5 étoiles. Parce que dans la vie, il faut toujours se jeter des fleurs, les autres ne le feront pas pour vous. Et puis une boîte assez classe, assez light, on n'a pas du carton très épais, méga rigide et tout. Mais on a une texture mate qui est assez sympa, moi j'aime bien en tout cas. Ils ont voulu donner l'impression, voilà, un petit peu à la Tokyo Marui, que lorsque vous achetez une Major One, eh bien vous achetez quelque chose de spécial. Et pour avoir fait le fifou et avoir déjà ouvert cette boîte, je peux vous dire qu'on a quelque chose de spécial ici. Et je n'ai pas été payé pour dire ça. Allez, on ouvre. Hop là. Il y a même du teasing quand vous ouvrez la boîte. Prêt pour l'expérience 5 stars? Mais oui, on est prêt. Félicitations. Ah, tu fais partie des 100 premiers à prendre en main la Major One. Mais en même temps, je ne l'ai pas payé. Donc, pour te remercier de ta confiance, on souhaite te faire gagner un remboursement total de ta Major One. Tu participes ainsi au grand jeu concours. Moi, ça me dit bien, je l'ai pas payé. Donc si vous faites partie des 100 premiers acheteurs de cette gamme Major One, vous pouvez vous faire rembourser cette réplique en forme de bon d'achat, enfin d'avoir sur le magasin. Ils ne vont pas vous envoyer un petit chèque, hein. Vous aurez un avoir de 200, 250 ou 300 € à dépenser chez Destockage Games, comme vous l'entendez. Donc ça peut être parfait pour avoir une réplique en plus gratos, un PA par exemple, du gaz, des billes, ce que vous voulez. Oh, une enveloppe. J'aime bien ça, ils aiment bien faire ça, Destockage Games. Hop là. Le luxe à l'état pur. Le noir. Il n'y a plus d'espoir, non, je sais pas. Regardons voir ce qu'il y a là-dedans. Hey, sympa.
sympa, sympa. On va commencer par le patch. Et donc comme il y a un patch, vous savez que je ne vais dire que du bien de cette réplique. Inclus dans toutes les boîtes, le chouette patch 5 stars des Stockage Games. C'est pas le genre de truc que vous allez coller sur votre tenue, c'est certain. Mais il pense aussi aux gens qui ont des patch panels. Vous pouvez pas les voir là, mais si vous connaissez un peu l'antre, vous les avez déjà vus. Et qui vont coller ça sur leur patch panel et qui vont être très très contents. Donc moi je suis très très content d'avoir ce petit patch. Même si ça n'a rien à voir avec la jouabilité. Et ensuite, une fiche cartonnée avec un certificat de qualité. Voilà, donc là c'est Major One Pro. C'est David qui a testé notre réplique. Merci David. Voilà. Contenu du pack, aspect extérieur, performance générale, ça se fait déjà chez d'autres marques. Le Chrony, bi2.6, 0.20, 21 degrés, hop-up à 0, MOSFET réglé par défaut. Voilà, on est entre 331 et 332, 333 FPS là. Donc une assez bonne régularité. Et de l'autre côté, alors il n'y a pas de manuel d'utilisation, il y a un flashcode. Voilà, ils ont fait des petites vidéos sur YouTube. Alors je suis pas allé checker, hein, parce que j'ai pas le temps, je vous l'avoue. Mais vous pouvez aller voir ces petites vidéos qui vous montreront comment se servir de cette réplique. Lisez bien les petits caractères, car c'est tout l'aspect législatif et sécurité. Donc ça, on n'est pas censé l'ignorer. Et vous avez déjà beaucoup de détails sur les fiches produits des répliques Major One. D'ailleurs, sur la plupart des fiches produits chez des Stockage Games, vous avez quand même beaucoup de détails, que ce soit sur la réplique elle-même ou sur son entretien, sur les accessoires qui sont conseillés, etc. C'est plutôt pas mal. Ce ne sont pas toutes les boutiques qui font ça. Alors vous allez dire, ça y est, il a le t-shirt des Stockage Games, la réplique des Stockage Games, le patch des Stockage Games. Donc la vidéo, elle est déjà finie, on sait déjà qu'il va dire que c'est bien. Je pense qu'à l'heure actuelle, au moment où la vidéo est en train de débuter, ici en première diffusion, il y a peut-être des fesses qui font flap ici et là, parce que en tant qu'influenceur mondial connu dans ma rue, ça, le produit, je peux le détruire. En 2 secondes, je vais détruire le... Non, je déconne, j'ai pas cette influence, les gars. Certains voudraient croire que j'ai cette influence, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Et si je l'avais, mon but, moi, n'a jamais été de détruire ou d'encenser un produit, mais simplement de vous le présenter, et ensuite que, avec votre libre arbitre, et votre petit cerveau, vous puissiez déterminer si ça peut vous convenir ou pas. Et là déjà, quand on enlève la mousse et qu'on voit que la boîte est pleine à craquer, on sait qu'avec cette Major One Pro, au moins, on en aura dans la boîte. Ça sera pas juste comme beaucoup de marques le font, une boîte vide, la réplique, un chargeur, et puis débrouillez-vous. Alors il y a une boîte remplie, mais comment ils font pour faire ça? Et pourquoi ils font ça? Et comment? Et pourquoi? Et pourquoi c'est trop cher? Et pourquoi c'est pas assez cher? Et pourquoi elle est où l'arnaque? Alors l'arnaque, bah, c'est pas une arnaque, ça s'appelle du commerce, les gars. Quand vous achetez une grande quantité du même matériel, vous l'avez moins cher. Nous, effectivement, on va payer notre réplique 300 balles. Le jour où vous contactez un professionnel et vous lui dites « moi j'en veux 500, 1000, 2000, 3000 », vous n'allez pas la payer 300 balles, les gars. Et ça vous permet ensuite de contacter des fabricants d'accessoires ou des fournisseurs d'accessoires et en leur disant « voilà, j'en veux 500, 1000, 2000 » et d'avoir là encore un tarif groupé pour cet accessoire. Ce qui, au final, tout mis ensemble, ça permet de ne pas éclater le prix et d'avoir une réplique comme ça qui serait peut-être vendue des fois à 500 ou 550 euros. On parlera de la base de cette réplique un petit peu plus tard, je vais déjà détailler tout ce qu'il y a dans cette boîte, tout ce que vous allez trouver dans la boîte de cette Major One Pro, mais on va déjà parler de la Lite et de la Plus. La Lite qui est donc à 200 euros, j'arrondis les gars, hein, ça doit être 199,90. C'est la même réplique, mais pas avec les mêmes accessoires. Vous n'avez pas de MOSFET à l'intérieur, vous avez un chargeur iCap et vous n'avez pas l'organe de visée point rouge. Voilà, c'est pack budget, hein, 200 euros, prêt à jouer, c'est étanche, il n'y a pas besoin de modifier des trucs, et ça vous laisse le choix, si vous voulez monter un MOSFET à l'intérieur, de monter n'importe quel MOSFET. C'est une Gearbox V2, d'emblée c'est relativement solide, hein, je les connais, ces Gearbox. Sur la version Plus, vous avez déjà un chargeur mid-cap à la place du high-cap, le point rouge et un MOSFET XASR de chez Geist, qui permet de protéger votre circuit. Et là encore, vous pouvez l'enlever et mettre quelque chose dans la Gearbox, il n'y a aucun souci. Et puis on a ce pack le plus complet, d'ailleurs je les remercie de m'avoir envoyé le pack le plus complet, ça va permettre de voir tout ce qu'il y a dedans. Et dans cette boîte on va trouver déjà un chargeur mid-cap, 120 billes, voilà, en polymère. Le petit follower ici. Alors les connaisseurs reconnaîtront les petites touches orange là, sauront déterminer la marque de ce chargeur. C'est pas le chargeur qui a été fourni avec cette réplique d'origine. Chez des Stockage Games, ils ont testé plusieurs chargeurs et ils ont choisi celui qui occasionnait le moins de soucis. Enfin, ou même pas de soucis du tout, tant qu'à faire. Ensuite, on a le patch de chez Gates, parce qu'on a un Titan à l'intérieur, donc ils ont laissé le patch, ça c'est sympa. Les accessoires qui vont avec le point rouge, donc la lingette, le mode d'emploi et une pile.
la housse d'origine, voilà, qui possède 2 œilletons, et puis qu'on peut régler en hauteur et en dérive grâce à des molettes. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont choisi une base d'AR15, je pense, au-delà du stock qui était disponible. Ça permet d'avoir une première création, une première réplique, un premier pack qui est très modulable. Je suis pas extra fan des AR15, vous le savez, mais on peut pas leur enlever cet aspect modularité. Ensuite, il y a une tige de nettoyage et de débourrage. Pour moi, c'est un accessoire indispensable, parce qu'une des premières choses que je vous dirais de faire en sortie de boîte, c'est de nettoyer le canon de votre AEG et de votre GBB. Ensuite, dans ce pack, on a une batterie dual code, 11 volts 1, 800 mAh 15C. Voilà, avec la petite connectique DIN qui va avec le Titan, bien sûr. Donc là, c'est pareil, on n'a pas une NIMH d'un autre âge. On a une batterie qui va fonctionner directement en sortie de boîte avec le Titan, qui va parfaitement rentrer dans la crosse. Et moi, je dois vous avouer que ce genre de batterie, ça m'intéresse bien parce que c'est tout petit et ça se loge quand même dans pas mal de répliques où il n'y a pas beaucoup de place. Et pour charger cette batterie, Destockage Games a dit, on va mettre un chargeur de batterie. Voilà, avec son mode d'emploi. Là encore, il est estampillé dual code. Vous connaissez ce genre de chargeur de batterie, hein. Avec sa prise secteur. C'est pas un truc qui va vous faire le café. Vous branchez la prise d'équilibrage ici, 7 volts 4 ou 11 volts 1. Au fur et à mesure de votre charge, les loupiotes vont passer du rouge au vert. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est sûr, ça charge à 800 mAh. Ça peut mettre un petit peu de temps, mais quand on n'a pas de chargeur LiPo intelligent, ça, c'est parfait pour débuter, hein. Et je vais vous dire un truc, moi, ça m'arrange d'avoir un truc comme ça. Ça va me permettre de charger plusieurs batteries en même temps, du coup. Ensuite, on retrouve le mode d'emploi du Titan. Alors, il y a le Titan à l'intérieur. Il n'y a pas l'USB Link qui est nécessaire à programmer le Titan. Certains penseront peut-être à Specnarms, qui sort aussi des répliques équipées d'un Titan en sortie de boîte. Eh bien, l'USB Link n'est pas non plus compris dans la boîte. Un USB Link, ça coûte à peu près 30 €. Ça ressemble à ça. Voilà, c'est la petite partie avec la prise DIN là, et puis une prise USB. C'est du micro USB, voilà, d'un côté. Et de l'autre, vous avez la connectique que vous voulez. Ici, j'ai de l'USB-C, vous pouvez avoir de l'USB normal. Je pense qu'on peut avoir aussi du micro USB. Il faut aller voir, peut-être chez Destockage Games, hein. Ils ont certainement l'USB Link et puis les prises. Mais imaginons, on vous met l'USB Link, on vous met un câble. Ah, bah moi j'ai ce téléphone, c'est pas le bon câble, vous allez râler. Ou alors vous avez déjà l'USB Link parce que vous avez déjà un Titan. Bon, bah voilà, ça fait du doublon. Là, seuls les gens qui veulent l'USB Link achètent l'USB Link. De toute façon, si c'est pour aller niquer tous les réglages, ça sert à rien. Et je vous renvoie vers ma vidéo. Voilà, du Titan, que vous voyez un petit peu les réglages qui sont possibles sur cette réplique. Et ben, ça en fait du bazar, et j'ai pas fini. Hop, on a un petit sachet ici, avec, hop là, le cache-flamme d'origine, un petit cover pour la poignée AFG, un petit cover pour la crosse type CTR, et 2 clés Allen. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette clé Allen. J'ai plus de place sur ma table à repasser là, les gars. Et alors, habituellement, je soulève la mousse, parce que je trouve que les boîtes sont bien peu remplies. Là, je vais pas soulever... Si, je vais quand même soulever la mousse, les gars. Parce que je me dis peut-être que... Non. Non. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien qu'à glisser. Mais là, on est déjà quand même pas mal avancé dans la vidéo. On n'a toujours pas vu la réplique. La réplique, elle est ici. Et je vais vous la présenter tout de suite. Et bien, la voici, cette Major One Pro. Enfin, elle est devant vos yeux ébahis. Bon, c'est une M81 quoi. Mais on part déjà sur une réplique qui est en alliage, receveur supérieur, receveur inférieur, garde-main RIS avec 4 Picatinny, le tube de crosse, la poignée de chargement, le canon externe, le guidon. Là-haut c'est en métal également, qui nous donne une réplique qui n'est pas très légère, mais qui n'est pas super lourde. Ça pèse 2700 grammes pour une longueur comprise entre 690 et 780 mm, car on peut régler la longueur de la crosse. Enfin, la position de la crosse, hein, parce que la longueur de la crosse, elle est toujours identique. En début de vidéo, je vous disais que ils n'avaient pas pris n'importe quelle réplique, il fallait trouver du stock, et ils ont trouvé un stock de répliques estampillées Lone Star chez Evolution Airsoft. Ce sont des répliques qui étaient produites par King Arms à l'époque. J'avais eu le plaisir de tester une autre version, je crois que c'était en 2015, et à l'époque j'avais bien aimé. Alors quelques années se sont passées, bien sûr on n'aura pas toutes les fonctionnalités qu'on a maintenant sur les gearbox modernes, enfin toutes les fonctionnalités... Un système de relâchement de ressort comme sur les Arcturus, éventuellement un système de changement rapide de ressort qu'il n'y a pas sur cette réplique. Et puis il y a eu des petites améliorations esthétiques, je vous montrer déjà les marquages. Alors on a un corps anodisé, je ne sais pas quelle est cette couleur, soit c'est bronze foncé, soit c'est chocolat. Regardez, ici on dirait que c'est un peu gris, mais si je fais ça, vous voyez tout de suite, on voit la couleur profonde de ce receveur. Avec les marquages Lone Star. Voilà, j'aime bien, c'est une société texane. Le sélecteur de tir 3 positions,
Et de l'autre côté, le marquage Evolution Airsoft. Alors il n'y a rien d'exotique sur ces receveurs, hein. Il n'y a pas un design particulier, il n'y a pas des usinages particuliers. C'est du bon vieil AR15 des familles, avec une poignée de chargement ici, hop là, qui va découvrir le hop-up. C'est un hop-up classique à molette latérale. Le bloc est en métal, comme à l'époque. Et du coup, l'arrêtoir est fonctionnel. Voilà, ça c'est sympa. Ça évite d'être comme ça, là, et puis de régler son truc, et puis de pas savoir trop ce qu'on fait. Là, au moins, on est peinard. L'écran du sélecteur sont pas trop durs, pas trop mous. Donc, sur le tube, ils ont monté une crosse type Magpul CTR. Alors, il n'y a pas de marquage Magpul, hein, c'est une copie, les gars. Ce sont des crosses qui sont confortables. Et une des deux clés Allen est là pour qu'on puisse ôter la plaque de couche en caoutchouc. Si vous la trouvez pas confortable, si le look ne vous plaît pas, enfin voilà quoi. Ça peut arriver, hein. Il y a un petit crochet sur le côté là. Et à la place, on peut mettre ce petit bitonio qui est fourni. Voilà. Voilà, regardez. Hop, si vous la préférez comme ça, la crosse, si vous avez un gilet un petit peu épais ou même en position mini, vous la trouvez trop grande pour vous, eh bien vous ôtez ça. Ça le fait. Ou tout simplement si vous n'avez pas envie d'ôter la crosse pour mettre la batterie. Moi, si vous me demandez mon avis, je préfère avec la plaque de couche en caoutchouc. La crosse vient se glisser sur un tube, ici avec 6 positions, 3, 4, 5, 6, voilà. Et voilà, la prise DIN du Titan. Je vais en profiter pour mettre la batterie. Ça m'évitera de redémonter plus tard. Vous voyez, la batterie d'origine, elle rentre bien. C'est les câbles qui vont faire suer, hein. Mais ça va le faire, les gars. On a eu 3 bips au passage, il a bien reconnu une 11 volt 1. Et sur cette crosse, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a 2 emplacements ici. Quick Detach pour un anneau de sangle, et il y a un anneau de sangle qui est fourni. Ça permet de pallier à l'absence d'anneau ici. Personnellement, comme j'aime bien utiliser des sangles 1 point et les attacher à ce niveau-là, j'utilise ce genre d'accessoire. Voilà, c'est à peu près universel. Des fois, il y a des petites modifs à faire, mais c'est pas très souvent. Ça coûte, je sais plus, 3 balles, 4 balles ça. La poignée pistolet, également en polymère, et bien c'est une poignée de M4A1 standard, hein. Il y a un Repicatini sur la partie supérieure du receveur supérieur. Donc le garde-main RIS, il n'y a pas de jeu là-dessus. Ça c'est bien ça. Souvent ça gigote un petit peu, c'est pas terrible. Là il n'y a pas de jeu. Et en plus, pour pas se niquer les doigts, on a un couvre-rail de chaque côté. Et des Stockage Games a choisi de nous mettre une poignée type Magpul AFG. Ce qui permet une bonne prise en main. Voilà. Elles sont sympas ces poignées. Ici, si l'ergot ne vous convient pas, vous avez la pièce plate qui peut se changer assez facilement. Un anneau pour attacher une sangle ici. Le guidon type M4 avec son cran réglable. L'outil n'est pas fourni dans la boîte. Et des Stockage Games nous a mis un petit modérateur de son. Couleur bronze de toute beauté. Il fait 130 mm de long pour 35 mm de diamètre. Et ils ont rajouté également une visée réflexe. Donc un petit point rouge là avec sa protection. Il y a 4 réticules différents, ça se règle par derrière. Couleur rouge, couleur verte, 5 intensités pour chaque couleur. Le compartiment à pile ici sur le dessus. Il est vide, ça permet que votre batterie ne se décharge pas toute seule dans votre point rouge alors qu'elle est dans l'entrepôt. Une CR2032 qui est fournie, ça fait plaisir. Là, s'il y avait eu ce genre de pack quand j'ai commencé l'Airsoft, bon si possible avec un AK dedans, mais je pense que j'aurais même pu craquer ouais, pour un M4 quoi, d'entrée de jeu. Hop là, est-ce que ça fonctionne ça? Oh oui, c'est joli, oh dis donc. Et ça a le mérite d'être là, c'est sûr c'est pas un Neotech, c'est pas un M-Point ou je sais pas quoi. Mais encore une fois, l'idée du pack c'est d'être prêt à jouer, vous sortez ça de sa boîte, vous achetez des billes. Un BB loader aussi parce qu'à la main ça va être compliqué. Et puis vous partez sur le terrain avec vos copains, vous éclatez. Hop là. Ah, il est bien ce chargeur, hein. Il n'y a pas trop de jeu. Globalement la ligne est assez harmonieuse. Ça plaît ça, ils ont tout compris de toute façon, hein. Je veux dire, ce genre de M4, chargeur polymère, les petits accessoires sympas, Magpul et tout, le modérateur de son, le point rouge en bonus, une batterie, un chargeur de batterie pour 300 balles avec un Titan dedans. Bon, ça va. Et tout ça en rajoutant la main d'œuvre française qui monte les titans, qui teste les répliques, qui teste l'étanchéité, qui fait les tests chroniques, l'impression des certificats, la construction des boîtes, etc. On s'en sort quand même très bien avec cette Major One. Et une fois encore, je tiens à vous assurer, même si j'ai le t-shirt des Stockage Games que j'ai depuis super longtemps et que j'avais jamais mis, je ne reçois pas d'argent ni aucune compensation pour vous présenter cette réplique.
Je tiens à ce que ce soit clair, je traite ce produit exactement comme je traite tous les produits qui arrivent dans l'antre. Mais là on a quelque chose de bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas d'attache sangle à l'arrière, ok, bon, ça coûte 3 €. Est-ce qu'ils auraient pu l'ajouter? Peut-être. Mais ça aurait eu une répercussion sur le coût final. Est-ce qu'ils auraient pu rajouter l'USB Link? Peut-être. Mais ça aurait encore augmenté le coût. Il y a des gens qui ne s'en servent jamais ou qui en ont déjà chez eux. Ça aurait été du gaspillage. Mais voilà, au-delà de l'aspect commercial qui, moi, je trouve pas d'attrait vraiment à des superlatifs, à des trucs comme ça. Mais bon, on sent qu'ils ont vraiment mis tout leur cœur à la conception de ce pack. Et ça fait quand même quelques années que je côtoie un petit peu le monde de l'airsoft. Les pros, les pas pros, etc. Et je peux imaginer la fierté qu'ils doivent ressentir aujourd'hui d'avoir pu sortir ce pack. Ça peut paraître facile à faire, mais je peux vous assurer qu'il y a des heures de boulot derrière ce genre de conception et d'élaboration jusqu'à la finalisation de ce genre de pack. Je vais pas trop vous parler de l'interne, à part le fait qu'il n'y a pas de changement de ressort rapide, mais vous pouvez contacter lors de l'achat Destockage Games, leur dire, écoutez, moi je veux une réplique qui tape pas au-dessus de 300, moi je veux une réplique qui soit pile poil à 350, moi je veux une réplique qui soit à 400, 410, ce que vous voulez, enfin, pas au-delà de 2 joules bien sûr, et ils se feront un plaisir de vous modifier la réplique avant de vous l'envoyer. Voilà, pour plus de détails sur l'interne, sur le moteur, alors ils annoncent un moteur high torque, des pièces renforcées, c'est la gearbox d'origine qui allait dans ces répliques King Arms les gars, hein. Ils n'ont pas fait de modification, ils ont peut-être revu un petit peu l'étanchéité pour pas qu'on ait des passoires, ils ont monté le Titan dedans, ils ont certainement fait des tests pour voir que tout fonctionnait bien, et puis c'est parti en boîte chez nous. Alors je m'étais promis de pas faire une vidéo qui durait des plombes et tout, j'ai menti. On va quand même regarder, hop là, ce que ça donne au niveau son, etc. Je vais mettre des billes là-dedans, tiens, pour une fois, j'ai ma cible qui est en face là. Alors, avec la batterie d'origine, bien sûr, hein. Il y a un truc qui bouge là. Ah, c'est la crosse qu'un... Ouais, non, c'est rien ça. Franchement, les jeux dans la crosse... Ah, ça me plaît bien ça. Sortie de boîte les gars. Et bah tant qu'on est là, je vais démonter le modérateur de son. Alors c'est du 14 mm anti-horaire hein, les gars. Ah, c'est sympa. Attendez, je teste un truc. Ah ça c'est cool. En fait sur le modérateur de son il y a un double filetage. Enfin de chaque côté vous avez je pense du CCW donc anti-horaire et du CW donc horaire de l'autre. Donc ça c'est sympa ça, parce qu'il y a des marques dont le filetage du canon externe est en pas horaire. Donc j'ai dit, on met ça à la place, hop, on démarre l'appli. Ok, 328, 330, ouais. Ouais, 328,7 de moyenne, on n'est pas très loin des valeurs. Alors d'un chrony à l'autre ça peut varier, d'une marque de bille à l'autre ça peut varier. J'ai pas regardé si le hop-up était au mini. Ouais. Presque 23 billes-secondes en sortie de boîte. Je pense qu'on a un bon combo entre cette batterie qui est pas hyper puissante, mais vous allez voir, ça suffit largement. Hein. Le moteur et puis le Titan, à part si vous êtes un ayatollah de la cadence de tir, 22-23 par seconde là, je peux vous dire que le mec d'en face déjà il va pas faire le malin. C'est pas mal. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans la description de la vidéo ce que vous en pensez. Oh, ça me permet de voir qu'il y a un mec qui a dû essuyer mes lunettes avec une tranche de jambon. Et regardez, je vais démonter celui-là et je vais vous en monter un petit nouveau. Vous m'en direz des nouvelles en fin de vidéo. Je vais tester la compatibilité avec les chargeurs que je possède. Je pense que vous allez halluciner. Entre 200 et 300 € pour cette gamme Major One. La version Light, la version Plus et ici la version Pro. À vous de faire votre choix. Si vous pensez que ça peut vous intéresser, allez voir. Le lien vers Destockage Games est ci-dessous. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà craqué pour cette Major One? Parce que ça fait quoi, une petite semaine que c'est dispo ça? Voire même un petit peu plus. Ben n'hésitez pas à vous exprimer. Voilà. Toujours abonné si on est correctement, bien sûr. Et a priori, ça devrait être la première d'une série de packs qui seront proposés par Destockage Games. Je vous en dis pas plus.
tout simplement parce que j'en sais pas plus. Et puis c'est tout aussi bien qu'ils gardent le mystère. Il y aura peut-être une nouvelle série d'AR-15, il y aura peut-être, je sais pas, des AK, des choses comme ça. C'est bien de se fermer aucune porte, c'est bien qu'il y en ait pour tous. Franchement, bravo les gars, voilà, d'avoir pu mener ce projet à bien. Là, on reste dans quelque chose de raisonnable. Parfait pour débuter, ça tape pas trop fort. Est-ce que ça tire droit? On ira voir ça lors des tests de tir. Mais oui, ça tire droit, je suis déjà allé l'essayer dans mon jardin. Donc pour cette vidéo et pour des stockages games, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut à cette vidéo, ou un pouce vers le bas, ça peut ne pas vous plaire les gars, mais dites-moi pourquoi ça ne vous plaît pas. Vous trouvez peut-être que pour le coup là j'ai fait quelque chose d'un peu trop commercial. Ouais, c'est le but. Voilà, parce que je sais que des stockages games, ils aiment bien mettre des stockages games partout. Et d'ailleurs à ce propos, moi je vais mettre ceci. Des stockages games. Voilà, parce que j'avais envie. Voilà, je l'ai pas mis au début, ben, je le mets maintenant. Voilà, je fais ce que je veux. Mais voilà, quand les gens font du bon travail, il faut aussi mentionner qu'ils font du bon travail. On est assez prompt sur les réseaux sociaux à s'exprimer sur le négatif. Et globalement, les gens qui sont contents, on les entend rarement. Alors que ça représente le 99% des gens qui achètent du matos et qui servent du matos. Et nous, ce qu'on va retenir, c'est les deux pauvres trolls qui vont pas être contents. Alors parfois, il y a des gens qui sont pas contents à bon escient, hein, mais il y en a d'autres qui ne testent pas les produits, qui ne les ont pas achetés, qui ne les ont pas eu en main, mais qui vont se permettre de dire que c'est de la merde. Et ça, à mon sens, c'est pas vraiment acceptable. Mais bon, c'est la société qui est comme ça maintenant, hein. Les réseaux sociaux, c'est une espèce de grande poubelle où n'importe qui peut déverser n'importe quel type de contenu et de pensée. Eh mec, je te ferai dire, c'est ce que tu fais à longueur de temps sur les réseaux sociaux, nous saouler avec tes états d'âme. Ouais mon gars, bah, réseau social, hein, YouTube. On peut ne pas être satisfait de quelque chose, mais en général, en parlant de manière correcte et posée, on peut arranger une situation. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, il y a encore à peu près la moitié des vues de l'antre qui sont le fait de personnes qui ne sont pas abonnées. Donc peut-être que vous êtes arrivé ici par hasard, peut-être que ça vous a plu, peut-être que ça ne vous a pas plu. Eh bien si ça vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche, ça permet d'avoir les notifications. Si vous n'aimez pas cliquer sur des cloches et des notifications ni vous abonner, vous pouvez me suivre sur la page Facebook pour ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur Twitch, mais pas vraiment pour de l'airsoft sur Twitch, et également bien sûr sur www.l'entredudingo.com pour toutes les reviews écrites, les tests de tir et tutti quanti. Continuez à prendre soin de vous et de vos familles, ne faites pas n'importe quoi. Si vous retournez sur les terrains de jeu, assurez-vous qu'il y a bien les autorisations nécessaires pour jouer. Ce serait bête de se prendre 135 balles bêtement. Dans tous les cas, quoi que vous fassiez, faites-le sérieusement mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre-du-Dingo. Bise. Allez, on va voir ce que ça donne au niveau de la compatibilité des chargeurs que je possède. Hop là, et j'en possède quand même quelques-uns, c'est beaucoup de chargeurs polymères. Alors là, c'est pas compliqué, s'il n'y a pas de bille qui passe le canon, ça flash pas. Donc, on va commencer par un chargeur court polymère de marque indéterminée. Enfin, c'était du Revolt Army, je pense que c'est fait par D-Day ou ce genre de boîte. Ok, ça passe. Un chargeur iCap Cybergun. Ok. Chargeur Ares Amoeba. Ok. Chargeur Airsoft Systems.
Ok. Oh, attendez, on va faire un truc les gars, on va se laisser juste un petit peu de lumière. Chargeur GG polymère. Ouh, celui-là il rentre au forceps, mais il rentre bien. Hop là. Un chargeur VFC QRS. Ça rentre. Chargeur Battleaxe. Chargeur OPS. Ah. Ouais, l'OPS c'est pas top. En plus il se clipse pas. Ouais. Pourtant il rentre dans pas mal de répliques, mais là. Chargeur ATM. 10D. Nickel. Enfin nickel. Ouais, il rentre bien, mais faut y aller pour le ressortir. Chargeur Modify. Ok, pareil. Ouais, le puits de chargeur est un poil étroit. Donc, alors c'est compatible, hein. Mais parfois, si vous voulez recharger rapidement sur le terrain, ça sera peut-être pas évident. Et chargeur CAA. Parfait. Bon, c'est une bonne nouvelle, cette Major One est quand même compatible avec beaucoup de chargeurs de type Stanag du marché.